béni, Maître, celui qui annonce l'Évangile selon le très saint évangéliste Luc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux et apôtre évangéliste Luc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son bien-aimé Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus abordait au pays des Gadaréniens, il vint à sa rencontre un homme de la ville, possédé de démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Il n'habitait pas non plus dans une maison, mais dans les tombeaux. Voyant Jésus, il se mit à vociférer, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Jésus, en effet, commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, car à maintes reprises, l'esprit s'était emparé de lui. Alors, pour le garder, on le liait avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens et le démon l'entraînait vers les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Mon nom est Légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui, et il le suppliait de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. » Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons le supplièrent de leur permettre d'entrer dans les porcs, et Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de cet homme, entrèrent dans les porcs, et du haut de l'escarpement, le troupeau se précipita dans le lac et s'y noya. Voyant ce qui s'était passé, les gardiens prirent la fuite et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils trouvèrent l'homme dont étaient sortis les démons, assis aux pieds de Jésus, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins leur rapportèrent comment le possédé avait été guéri. Alors toute la population du territoire des Gadaréniens demanda à Jésus de partir de chez eux, car ils étaient en proie à une grande frayeur. Jésus monta en barque et s'en retourna. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le garder avec lui, mais il le renvoya en disant, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et publia par la ville tout entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Le Seigneur dit à ses disciples, « Soyez en garde contre les hommes, car ils porteront la main sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et aux prisons, vous menant devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela vous permettra de témoigner. Mettez-vous bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer votre défense, car je vous donnerai moi-même une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ni résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos proches, vos frères, vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tout le monde à cause de mon nom, mais aucun cheveu de votre tête ne sera perdu, et par votre constance, vous sauverez vos âmes. Gloire à toi, Seigneur. Gloire. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle, paix à toi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, dans notre parcours, notre suite de parcours spirituel, le Seigneur nous place devant nos yeux ce récit tout à fait extraordinaire et plus qu'impressionnant de la guérison de ce possédé. Chers frères et sœurs, nous voyons autour de nous les puissances de ténèbres se déchaîner entre les peuples, dans les familles, au cœur de l'Église, partout. Il n'y a pas un endroit qui soit épargné. Et c'est une période difficile, certes, mais c'est une période bénie. Pourquoi ? Parce que lorsque de semblables difficultés se montrent à nous, ou dans lesquelles nous sommes précipités, eh bien cela nous oblige, et c'est une grâce, et c'est pour cela que c'est dans un certain sens positif, à nous attacher au Christ seul, qui est celui par qui notre salut a été possible. Si chacun d'entre nous réalisait au plus profond de son être quel a été le prix de notre salut, de ce que le Seigneur Dieu a fait pour nous sauver. Lorsque nous contemplons la croix, lorsque nous voyons le Christ sur la croix, nous ne pouvons même pas imaginer 1/1000 de ce qui s'est passé ce jour-là. Et nous savons que le Christ est mort sur la croix, qu'il est descendu aux enfers et qu'il y a vaincu la mort. Et l'enfer n'est plus un lieu clos, mais ouvert, car les portes de l'enfer ont été brisées et le Christ est ressuscité. Le cœur de notre foi se trouve là, dans cette confession de la résurrection réelle, véritable du Christ Dieu. Ainsi, la mort n'est-elle plus inéluctable? N'a-t-elle plus aucune possibilité de victoire? Elle est vaincue. Pourtant, nous vivons dans un siècle, dans un temps, dans un monde, pas aujourd'hui pire qu'autrefois, c'est une constance, où l'être humain semble pourtant être entre les mains des puissances sombres. Et nous disons et redisons, le Christ est ressuscité, la vie a vaincu. Comment cela se fait-il que le mal agisse et agisse toujours fortement? Le mal par lui-même ne peut rien, les puissances de ténèbres par elles-mêmes ne peuvent rien. Il faut qu'elles puissent se nourrir de quelque chose. Il y a une forme de vampirisme là-dedans. Et dans le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, c'est tout à fait manifeste. Il possède ce nombre impressionnant de démons, légions. Ils sont une légion, ils sont une quantité impressionnante d'êtres malfaisants qui possèdent cet homme. Ils le possèdent et le tiennent pour agir. Et il supplie le Seigneur qu'il reconnaisse comme le souverain maître de toutes choses, de ne pas l'expulser ou s'il le fait, de les envoyer dans ce troupeau de porcs. Et je vous rappelle que ce troupeau de porcs symbolise quelque chose d'impur. Dans la tradition hébraïque, et vous le savez, les porcs sont des animaux considérés comme impurs. Et donc, cela signifie, lorsque l'on regarde les choses en profondeur, que les démons se nourrissent de ce qui est impur, de ce qui est dévié chez nous, de ce qui est véritablement hors de la présence de Dieu. Ils se nourrissent de cette vacuité qu'ils essaient de remplir de leur présence. Et il n'y a pas d'amour entre les démons. Vous le savez, je l'ai souvent dit, les démons se haïssent eux-mêmes et se font du mal à eux-mêmes comme ils font aux autres. Ils ont besoin
d'un support pour exercer leur empire. Et si dans notre monde le mal semble si puissant, ça n'est pas parce qu'il a, comme je le disais, une puissance intrinsèque, mais parce qu'il se nourrit de ce qui est dans le cœur des humains. La vraie question, c'est pourquoi si peu de gens choisissent la vie et se complaisent dans les œuvres de mort, et ainsi ils se rendent disponibles à ce qui est sombre et aux ténèbres. La seule puissance, encore une fois, des puissances de ténèbres réside dans la place qu'on leur laisse, et c'est une chose auquel nous devons être très attentifs. Nous voyons des choses extrêmement dures, nous voyons des choses que nous ne comprenons pas, nous sommes témoins de choses qui nous bouleversent aussi, et qui paraissent injustes ou autres. D'abord, que savons-nous des choses, mais cela peut instiller dans nos cœurs un esprit de révolte, un esprit de vengeance, un esprit de colère. Mais colère, vengeance, révolte, tout cela ne vient pas de Dieu. Alors comment faire en face des misères de ce monde, des guerres qui se trouvent omniprésentes à travers la planète et dans le cœur des gens? Eh bien, il faut répondre par l'amour, l'amour toujours. Pas l'amour humain qui est bien trop faible, incapable de quoi que ce soit, mais l'amour céleste. Nous devons nous souvenir de ce que je cite souvent, de cette parole presque ultime de l'archevêque Séraphin sur son lit de mort lorsqu'il a dit « il faut servir ». Il faut servir. Et tout être humain, en effet, sert. Mais sert-on les démons ou sert-on le Seigneur? Et servir dans la bouche de l'archevêque Séraphin, pour ceux qui l'ont connu et ceux qui en ont entendu parler, eh bien, c'est servir dans l'amour. C'est faire toute place en nous au Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui aime par excellence. Chers frères et sœurs, nous pourrons vaincre les passions qui nous font tant de mal à l'intérieur de nous-mêmes. Nous voyons souvent la paille qui est dans l'œil de notre prochain et nous oublions la poutre qui est dans le nôtre. Nous sommes tous pécheurs sans exception et le seul remède à cela, c'est de se tourner résolument vers le Christ, de lui dire « Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne toute ma personne, fais de moi ce que tu veux, et qu'en moi s'accomplisse ta volonté. » Et à travers cela, eh bien, les puissances de ténèbres pourront reculer. Et aujourd'hui, nous commémorons le disciple de Saint Dimitri de Salonique, ce grand saint qui a été fêté hier, son disciple qui a vécu le martyre aussi tout près de son maître, c'est Saint Nestor de Salonique. Dans une période extrêmement difficile, encore une fois, où les chrétiens étaient persécutés, livrés aux bêtes et aux tortures, comment cette foule innombrable de témoins a pu rester fidèle au Christ? Vous le savez bien, ce n'est pas parce qu'ils étaient certains d'avoir raison. Ce serait une attitude orgueilleuse et qui, devant la confrontation, en face de cette confrontation avec les choses sombres, aurait eu pour conséquence de voir leur cœur complètement pris par la panique et la peur de toutes sortes, et ils auraient fait défection. Ils ont pu rester fidèles jusqu'au bout, parce qu'à l'intérieur de leur cœur, à l'intérieur de leur personne, il y avait un feu brûlant, et ce feu brûlant était celui de l'amour du Christ, cet amour qui était allumé par leur adhésion sans faille au Christ. Et ce qui est toujours bouleversant lorsque l'on voit des récits de personnes qui ont été arrêtées. Je viens de terminer cette très belle vie de l'higoumène Alixien, qui fut higoumène du monastère à Aurel, le monastère de femmes à Aurel, qui a vécu toute cette période
de la Révolution jusqu'à son trépas dans les années 30, dans cette période de persécution terrible contre l'Église, eh bien, nous avons les notes de ces réflexions intimes et profondes, et ce sont des notes qui transpirent cette présence agissante et lumineuse du Christ. Et elle dit que véritablement que ce n'est pas à se désoler ces périodes-là, bien sûr qu'il y a de quoi, mais que finalement c'est une occasion de témoigner et d'offrir tout ce que nous vivons au Christ en sacrifice, et de nous unir ainsi au sacrifice du Christ sur la croix. Et c'est quelque chose un grand privilège qui est donné à l'âme croyante, de pouvoir simplement dire à son Créateur: je te reconnais pour ce que tu es et je t'aime. Fais que je ne t'abandonne jamais, fais que je te sois toujours fidèle, sois ma joie, sois ma lumière, sois mon salut. Et lorsque la disposition du cœur est ainsi, eh bien les démons n'ont plus aucune puissance. Ils peuvent détruire le corps peut-être, mais ils ne peuvent pas détruire notre âme immortelle. Alors, chers frères et sœurs, nous nous décourageons jamais. Restons fermes dans la foi, attachés à l'Évangile, attachés au Christ Dieu, et sachons que nous pouvons toujours compter sur la tendresse maternelle de la Mère de Dieu, que nous avons les anges, que nous avons les saints, nos amis du ciel qui sont là, nos amis, nos frères ici, dans notre communauté, dans nos familles, qui nous portent, et comme ils nous portent, nous les portons dans la prière, et ainsi, c'est une chaîne d'amour qui unit le ciel et la terre. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour ses frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.